Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Monopole et oligopole sont deux termes économiques étroitement liés qui concernent la position dominante d'un ou plusieurs acteurs sur un marché. Cette position leur permet de fixer les prix de leur choix et de maximiser leurs profits aux dépens du consommateur. Nous verrons ici ce que c'est, les différents types qui existent et leurs conséquences sur un marché. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide de la liberté financière, qui vous aidera à vous constituer des sources de revenus. Définition du monopole et de l'oligopole. Ces deux termes sont empruntés au grec ancien. Monopole vient de mono, qui veut dire seul, et de polin, qui signifie vendre. Il désigne la situation d'un marché dans lequel se trouvent plusieurs acheteurs mais un vendeur unique. Ce dernier ne subit pas la concurrence d'autres acteurs, et se retrouve libre de fixer les prix qu'il souhaite. Il n'y a pas de concurrence pure et parfaite, et la loi de l'offre et de la demande ne s'applique pas. Son opposé, c'est-à-dire un marché où il n'y a qu'un seul demandeur face à un grand nombre de vendeurs s'appelle un monopsone. Oligopole vient du grec ancien, oligos, qui veut dire petit nombre, et de polin, qui signifie vendre. Il désigne un marché caractérisé par un petit nombre de vendeurs face à une multitude d'acheteurs. Historique du monopole. La situation monopolistique d'un acteur n'est pas nouvelle. On peut remonter à l'époque féodale où la mise à disposition exclusive d'équipements, comme un moulin, des terres, de l'outillage, par le seigneur, lui permet de percevoir des redevances. Au Moyen Âge, les corporations de métiers, ébénistes, menuisiers, maçons, bûcherons, assurent la formation uniquement à leurs apprentis et à leurs employés. À l'époque classique, le gouvernement octroie des monopoles temporaires à certains opérateurs, aujourd'hui comparables aux brevets sur des innovations. Au niveau du commerce, certaines compagnies de commerce national obtiennent l'exclusivité de l'échange de certains produits, comme les fourrures par exemple, ou le fait de pouvoir traiter seul avec certaines régions ou certains peuples, comme avec les Indiens d'Amérique par exemple. Les différents types de monopoles. Ce terme économique regroupe différentes formes de position dominante où les acteurs décident librement des prix de vente mais avec des motivations différentes. Au-delà de la définition d'un monopole traditionnel, on parle également de quasi-monopole lorsqu'un vendeur domine très largement le marché. On peut par exemple citer Intel et leurs cartes graphiques qui équipent la plupart des ordinateurs. Le monopole privé est une situation monopolistique où le vendeur contrôle le prix de vente et peut le modifier en adaptant sa production. Dans le monopole public, les prix sont déterminés par l'État afin par exemple de permettre à des populations défavorisées d'accéder à certains produits. Le monopole légal est fixé par la loi ou par un organisme de réglementation et permet de restreindre la concurrence pour atteindre des objectifs politiques comme la sécurité, la solidarité, l'aménagement du territoire. Les anciennes sociétés publiques comme la SNCF, EDF, ou la Poste, en sont le parfait exemple. Les brevets qui servent à protéger une innovation sont aussi un exemple de monopole légal. Le monopole naturel provient de l'existence d'économies d'échelle qui permettent à une entreprise unique de fournir l'ensemble du marché, tout en étant plus compétitive que si elle avait des concurrents. Il s'agit souvent de services publics qui nécessitent de lourdes infrastructures comme les chemins de fer. En général, les coûts fixes sont énormes et bien plus importants que les coûts variables, ce qui empêche de nombreuses entreprises à venir faire concurrence. Le monopole local correspond à une entreprise ayant une situation de monopole dans une zone géographique restreinte. Par exemple, une boulangerie dans un village isolé. Il existe d'autres types de pôles, comme le duopole caractérisant deux acteurs ayant une situation monopolistique sur un marché, un cartel, qui caractérise une entente illicite entre plusieurs entreprises d'un même secteur afin de limiter la concurrence, de contrôler le marché et de maximiser les profits, ou encore un monopole bilatéral où il n'y a qu'un seul vendeur pour un seul acheteur. Les conséquences du monopole. Une entreprise ou un État en situation de monopole détermine le prix. On dit qu'il est un monopoleur, ou un price market maker. Son ou ses clients n'ont pas le choix de se tourner vers la concurrence pour obtenir un produit similaire ou un produit de substitution car il n'y a pas de concurrent. L'entreprise en situation monopolistique fixe le prix qu'elle souhaite. Si la demande se contracte, c'est-à-dire qu'elle devient moins importante, elle peut choisir de réduire sa production et augmenter le prix en faisant un produit plus rare. À l'inverse, si la demande s'intensifie, elle peut augmenter sa production, réaliser des économies d'échelle et faire baisser ses prix, tout en maintenant ou non ses marges. Il est très difficile de déterminer une situation monopolistique. Action contre les situations monopolistiques. Afin de lutter contre ce genre de situation, certains États ou certaines zones économiques ont mis en place une série de mesures. L'Union européenne par exemple ne sanctionne pas le monopole, mais uniquement son abus.
Elle définit l'abus de position dominante comme incompatible avec le marché commun et est donc interdit, puisque le commerce entre les États membres peut en être affecté. La Commission européenne adresse des injonctions pour cesser l'abus de position dominante, et inflige des amendes. Aux États-Unis, pays ultralibéral, les lois antitrust découlent des années 1890 avec le Sherman Antitrust Act. Elles visent à éliminer certaines entraves à la concurrence afin de laisser le marché fixer lui-même les prix en fonction de l'offre et la demande. Ces lois n'interdisent pas les situations de monopole, mais uniquement celles acquises par des moyens déloyaux. Elles interdisent par contre les ententes entre entreprises souhaitant fixer des prix. Les entreprises en question risquent une restructuration voire leur démantèlement. Le cas le plus célèbre est le démantèlement de la Standard Oil de Rockefeller en 1911. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires. Vous trouverez également dans la description différentes ressources utiles comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables. À bientôt.